Bonjour mes amis de Facebook, parents et amis. J'ai promis dans une heure faire une vidéo pour parler de la sorcellerie, les vrais sorciers du Gabon. Et j'aimerais quand même qu'on s'entende sur une chose. Au moment où je vais faire cet exposé de ce que moi j'estime être la sorcellerie ou les vrais sorciers du Gabon, il s'agit en réalité de dénoncer certains comportements. Il s'agit, je vais dire ça comment, de présenter des faits, parce qu'en réalité la sorcellerie est un fait. Mais avant, j'aimerais quand même qu'on s'entende aussi sur les définitions, parce que la sorcellerie peut être abordée sur plusieurs axes. Il y a une définition, on va dire académique, qu'on peut retrouver dans les dictionnaires ou vous pouvez aller sur Google. Ils vous diront ce que c'est que la sorcellerie. Mais moi, j'ai toujours des approches personnelles parce qu'en tant qu'être humain, j'ai mes expériences et ce sont mes expériences, que ce soit mystico, spirituel ou physique, que je partage avec vous. Donc, la sorcellerie a une connotation négative. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que les religions ont encensé cette vision de la sorcellerie, mais en réalité, la sorcellerie, pour moi, est une science. La sorcellerie est un pouvoir. La sorcellerie est une connaissance que certaines personnes possèdent et que d'autres ne possèdent pas malheureusement. J'ai dit qu'il y a des approches multiples de la sorcellerie. Mais moi je veux rester dans mon sens parce que pour ne pas faire des débats, soit vous m'écoutez, vous vous servez de ce que je dis peut-être pour améliorer vos recherches ou pour critiquer, il n'y a pas de souci, mais entendons-nous bien, la sorcellerie est un pouvoir, c'est une science, c'est une connaissance aux mains de certaines personnes que d'autres n'ont pas. Si aujourd'hui on allait dans le passé, dans un passé mais très lointain, on va très loin, on arrive avec nos téléphones ou avec, je vais dire ça, le téléphone encore, ça ne peut pas marcher dans le passé, sauf s'il est chargé. Ou on prend juste à côté d'une rivière, on trouve un petit peuple villageois, un petit peuple sauvage. Bon, encore que ce qu'on appelle sauvage, chez moi, ça n'a pas de sens. Personne n'est sauvage. C'est les gens qui ont des prétentions X qui ont tendance à qualifier les autres de sauvages. Mais vu que c'est les considérations actuelles, pour qu'on puisse s'entendre, je vais dire un peu plus sauvage. Et puis tu veux faire une démonstration à ce peuple, je prends des exemples terre à terre et simple. Tu vas dans la rivière avec un verre, tu prends de l'eau, tu prends 2 ou 3 morceaux de sucre que tu as voyagé avec dans le temps, tu mets dans l'eau et puis tu fais tourner. Et là tout de suite tu fais goûter à ces derniers ton verre d'eau. Ils vont se rendre compte que l'eau est sucrée. Or c'est une rivière qu'ils connaissent très bien. Cette rivière n'est pas sucrée, mais comment l'eau a fait pour devenir sucrée? Ils t'ont vu sortir les bouts de cailloux blancs. Pour eux, ce seront des roches, des cailloux blancs qui t'ont vu mettre, qui s'est dissous dans de l'eau et tout d'un coup, cette eau est devenue sucrée. Ces personnes-là vont, dans l'entendement actuel de ce que c'est que la sorcellerie, vous qualifier de sorcier. De sorcier, pas dans le sens péjoratif que les religions ont contribué je veux dire ça comment? Les religions ont contribué à donner à la sorcellerie un caractère négatif. Du coup, ils vont te qualifier toi de sorcier parce que tu maîtrises une science, en tout cas une pratique que eux ils ne connaissent pas. Comment est-ce qu'un homme qui ne connaissent pas arrive et puis il prend de l'eau qu'ils connaissent bien dans une rivière et puis met du sucre à l'intérieur, bon, des morceaux de roche et puis tout d'un coup, ils vont dire que tu maîtrises des potions, ainsi de suite. Bref, cet exemple était là pour vous faire comprendre que la sorcellerie, c'est justement maîtriser des choses, les manipuler et puis les mettre au service des autres. Mais sauf que, vu dans ce sens, en évoluant, on va dire que la sorcellerie peut avoir... est-ce qu'il faut dire la sorcellerie? En fait, nous pouvons définir la sorcellerie comme étant un moyen, comme étant un outil, un instrument. Mais cet instrument dans les mains des ignorants peut s'avérer très dangereux. Cet instrument dans les mains des personnes foncièrement négatives peut s'avérer dangereux. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire?
Si la sorcellerie est une science, un moyen, un instrument, une connaissance, la sorcellerie n'est pas négative, elle n'est pas péjorative. C'est la religion qui a contribué, surtout les églises éveillées. Ce sont eux qui ont encensé cette histoire de sorcellerie. Et dès qu'on dit sorcellerie, tout de suite on pense déjà à ce qui est négatif, à des personnes mal intentionnées, à des personnes qui veulent organiser les autres. Or, et je salue la présence d'un philosophe, je ne sais pas pour combien de temps il sera là, monsieur Rodolphe Edunko, qui est de l'autre côté là-bas chez les Ouattara. Mon frère, salutations à toi et je salue tout le monde au passage. Donc, pour moi, la sorcellerie, qu'on ne sait plus comment l'utiliser. Des personnes comme moi et d'autres, lorsque Messi prend le ballon et qui fait sa magie que nous connaissons, parce que le petit là c'est un phénomène, ou Cristiano Ronaldo, pour ne pas être trivial, on ne dise pas que non, pourquoi Messi, je supporte pas Messi, hein, mais je respecte ce gars, c'est un génie dans ce qu'il fait, le football. C'est un sorcier, on dit souvent que Messi c'est un sorcier. Mais est-ce que ça veut dire que Messi tue les gens, ou bien Messi organise les gens pour faire du mal, soit aux supporters qui viennent regarder ou à ses coéquipiers, aux joueurs adverses? Il leur fait certainement du mal par la maîtrise de ce qu'il sait faire en marquant des buts. Mais ce n'est pas une pratique négative. Il fait ce qu'il sait faire, il le met au service de son équipe, il le met au service de son club, sinon de son pays. Pourquoi? Pour que son pays gagne. Parce qu'il a un savoir-faire. Donc, je pense que de façon ramassée, j'ai un peu tourné autour de ce que c'est que la sorcellerie. Pour dire qu'on va rentrer de plein pied dans ce que moi j'ai titré les vrais sorciers du Gabon. Les vrais sorciers du Gabon, ce ne sont pas nos ancêtres. Je commence là. Ce ne sont pas nos ancêtres. Dans la conscience collective, quand on parle de ce qui... Dès qu'on dit ancêtre, pas tout le monde, hein, je conçois. Dès qu'on dit ancêtre ou tout ce qui renvoie à tradition ancêtre, on est déjà dans la sorcellerie, c'est automatique. Au point que certaines personnes n'ont plus le courage aujourd'hui de s'asseoir dans les rites traditionnels ou d'accompagner ces dernières. Non, ils fuient automatiquement. Parce que une organisation X venue du Nord est venue convaincre par le fouet. Parce qu'il faut aussi dire, ils ne sont pas venus de même ordre. Ils ne sont pas venus par le dos de la cuillère. Ils ont amené le fouet. Mais le fouet même encore, c'est caressé. Hein. Ça a été plus fort que ça. Donc, ils ont amené le fouet. Et par le fouet, ils ont convaincu une génération. On va étape par étape. Une génération. Par le fouet. Ça veut dire que cette génération n'avait pas accepté. N'avait pas été convaincue de leur évangélisation, de leur prédication. Parce qu'eux-mêmes étaient déjà, je veux dire ça comment, suffisamment nantis, avaient suffisamment de connaissances. Vous savez, le bien, on peut apprendre ça à qui? La moralité. Ce n'est pas eux qui nous ont appris l'amour, le pardon. Toutes ces choses-là existent dans les traditions que nous avons connues via nos ancêtres, qui existent encore aujourd'hui. Nos ancêtres, même quand on enlève les traditions, c'est-à-dire les us et coutumes, même en tant qu'individu, savaient très bien ce qui est bien, ce qui est mal, et avaient fait le choix de ce qui est bien. Nous, on n'a pas utilisé la science qui est la nôtre pour aller envahir les autres, ou pour aller convaincre les autres de devenir des bouddhistes, ou de faire de Melan, ou de faire du Njobi. Parce qu'on considère que c'est un legs, c'est un héritage, c'est pour nous, et nous devons l'entretenir pour nous, pour notre bien, pour notre épanouissement. Il va sans dire qu'à côté, lorsque vous recevez un héritage, lorsque vos parents vous lèguent quelque chose, il y en a qui peuvent s'en servir très mal. Mais on ne peut pas dire alors que l'héritage est un mal. C'est les personnes qui ont reçu cet héritage qui en ont fait mauvais usage. Mais pas tout le monde. Si on fabrique les armes, j'estime que ceux qui ont pensé fabriquer les armes, que ce soit dans les temps anciens ou aujourd'hui, c'est en réalité d'abord pour se défendre.
pour défendre son territoire, défendre sa famille. On n'a pas fabriqué les armes, en tout cas, je dis bien, je l'espère, au départ, pour attaquer les autres, pour aller conquérir le monde. Mais malheureusement, les mêmes armes qui servent à défendre servent aussi à attaquer, donc à agresser les autres, servent à la violence. Mais finalement, l'arme est-il mal ou l'arme est-il un bien? Moi, quand je suis assis avec, chez nous, enfants, on dit mon benyaboro, c'est-à-dire l'enfant qui reste avec les grands. Moi, quand je suis avec les anciens, ceux qui sont plus âgés, et que je essaye de les questionner sur les temps passés, sur ce qui a été fait avant, parce que je suis très curieux de savoir, en dehors de ce que je peux lire sur les réseaux sociaux et autres documents, j'interroge quand même ceux qui sont aussi vivants, pour essayer de faire le point. Ce qui ressort le plus souvent est que dans ce qu'on appelle au couramment aujourd'hui la sorcellerie, ou dans ce qu'on a taxé nos ancêtres et leur tradition, donc pratiques, cultes et autres de sorcellerie, il y avait au contraire une société bien organisée qui luttait contre tout ce qui était sorcellerie négative, donc contre les personnes mal intentionnées. Donc ce n'est pas les Blancs qui sont venus nous apprendre la justice, via leur religion, via leurs, je ne sais pas, approches. Eux aussi, comme nous, avaient leur société traditionnelle, ils ont leur tradition. En fait, ce que nous avons pris d'eux aujourd'hui, le fruit de leur héritage, via la technologie qu'ils ont développée. Je prends souvent l'exemple de la cuisine. Lorsqu'on développe la cuisine française, italienne et autres, en réalité, ce sont des plats ancestraux qui ne font qu'améliorer en fonction des révélations, de la technologie, des recherches. Nous aussi, on peut faire la même chose pour les feuilles de manioc, pour le manioc, pour le fourou, c'est-à-dire la sauce d'arachide et autres, odika. Les sorciers du Gabon, les vrais sorciers du Gabon, suivez bien l'approche parce que vous allez comprendre au finish pourquoi ce sont des vrais sorciers. Ceux qui n'auront pas le temps de finir la vidéo, vous pouvez la découvrir après parce que je vais la partager naturellement. Parce que ma démarche, elle est scientifique. Il faut qu'on s'entende. L'heure est grave. Notre pays est en danger. On ne peut pas rester éternellement des spectateurs pour juste attendre l'actualité, pour lire au quartier, pour nous envoyer des informations via WhatsApp, pour faire des gros débats, et en espérant qu'il y a quelqu'un qui va venir des cieux, qui va venir sauver notre pays. Ça fait combien d'années? Arrêtons les rêves, arrêtons un peu toutes ces histoires fantastiques et autres. Revenons à la réalité. La vie, ça se passe maintenant. C'est concret, c'est des décisions qu'il faut prendre. C'est passer à l'acte. À travers cette vidéo, je prends des risques. Je passe à l'acte. Je dis des choses que je sais beaucoup vont m'accuser, vont me taxer. Beaucoup me traitent déjà même de sorcier, de perdu, d'antéchrist. Les gens me traitent de tout et de rien. Mais je ne suis pas fou pour avoir été pasteur, je le rappelle. Et aujourd'hui, je suis un apôtre de mes ancêtres, de leur héritage qu'ils nous ont légué, de ce patrimoine riche à tous les niveaux. Nous voilà maintenant orphelins. Parce que quoi? Parce que les sorciers ont réussi au Gabon. En réussissant au Gabon, qu'est-ce que j'entends par réussir au Gabon? C'est qu'ils ont entraîné beaucoup de Gabonais dans la sorcellerie. Les sorciers du Gabon, c'est qui? C'est vous. Pas tous les Gabonais, mais vous. Les vous là, le doigt est pointé. Ce doigt-là va aller dans les cœurs de chacun de ces sorciers pour qu'ils réalisent, même si ce n'est pas à l'instant où je parle, parce que je suis convaincu que la parole est une puissance qui, sous forme d'énergie, va dans le cosmos. Ce n'est pas gratuit tout ce que je dis. Et j'exhorte même d'ailleurs tous les Gabonais à prendre position. Quand il y a une situation dans le pays, il faut prendre position. Et prendre position, c'est quoi? C'est dire des choses verbalement contre ce que vous estimez injuste. Pourquoi? Pour participer à l'organisation du cosmos, de la vie de tous les jours. Les sorciers du Gabon, ce sont ces personnes-là qui chaque jour crient à la liberté, crient à l'indépendance, dénoncent l'injustice au Gabon, mais qui en réalité sont des aveugles, qui manipulent des éléments qu'ils ne connaissent pas. Vous avez dans votre pays
toutes les armes nécessaires pour combattre les envahisseurs. Pour combattre les envahisseurs et leur contremettre. Suivez mon regard. Mais vous ne voulez pas vous asseoir dans le banja. Vous ne voulez pas vous asseoir là où on vous a laissé. Vous ne voulez pas utiliser les armes qu'on vous a données, qu'on vous a laissées. Vous ne voulez pas utiliser ces pouvoirs qui sont, je vais dire ça comment? Qui sont à votre portée. C'est Dieu qui a laissé, qui a légué. Parce que nos ancêtres, c'est qui? C'est Dieu. Par ancêtre, on entend Dieu. Parce que tu n'iras jamais à Dieu si tu ne sais pas honorer tes ancêtres. Comment veux-tu que tes enfants t'honorent? Que ce soit ton vivant ou après ta mort, si toi-même tu n'as pas honoré tes ancêtres. Honorer ses ancêtres, ce n'est pas avoir juste le souvenir de ce qu'ils ont été ou de ce qu'ils ont fait. Mais ils ont travaillé. Ils ont travaillé pendant des siècles, pendant des milliers d'années. Ils ont fait des recherches qui ont abouti. Ils laissent ça à la génération suivante, à leurs enfants, de continuer les recherches et de se servir de ce qu'ils ont légué pour défendre leur peuple. Chez nous, enfants, on appelle ça Obangam. Devenez Obangam. On ne peut pas aujourd'hui, face au danger, face à la situation, face à tout ce que le Gabon subit, continuer à faire la sorcellerie, parce que ce qu'on fait là, c'est la sorcellerie. Ça, c'est quel enfant qui laisse les armes que son père lui a laissées pour se défendre? Parce qu'eux, ils se sont défendus à leur niveau. Les autres ont été plus forts, peut-être pas physiquement, mais ils ont utilisé la ruse. Parce que, excusez-moi, hein, la science de ces gens-là ne dépassait pas la nôtre. Ils n'étaient pas plus forts que nous, au contraire. On vous raconte n'importe quoi sur ce qui s'est passé. Je vais faire une parenthèse sur ce qui s'est passé lorsque les gars là sont arrivés ici. Il fait tellement chaud en ce moment. Je vous conseille de vous hydrater suffisamment. On n'a pas été perdu. On n'a pas été vaincu. Facilement. Ça a duré des siècles, c'était des combats. On veut croire que Christophe, je ne sais pas, il s'appelle comment, Pierre Savognan de Brazza et autres, Brazzaville et autres, je ne sais pas comment on peut les appeler, missionnaires sont arrivés et puis on croit que ça s'est passé du tic au tac. Non, ça a duré, c'était des luttes. Ces gars-là, c'est des sorciers, ils voulaient nous mater. Ils ont combattu, ils ont fait des sièges, ils ont pointé, ils ont subi des revers, des échecs multiples et ils repartaient, réfléchir, comment on va faire? Après, ils ont utilisé leur arme la plus fatale, la corruption. Ils ont corrompu les sorciers, les jaloux du village, qui voulaient la place de tel ou d'un tel, qui était contre tel ou tel, parce que je ne sais pas. Et ce sont ces sorciers-là qui ont livré les secrets du village. Pourquoi? Pour qu'on puisse les positionner. Parce que si moi j'étais le roi, mon frère ou mon cousin ou je ne sais pas qui dans le village ou dans la contrée qui est jaloux, qui veut ma position, mais les génies ne l'ont pas choisi, malheureusement il fait quoi? Il va vers d'autres génies, donc il traverse, il va voir les occidentaux, il dit bon voilà, moi je peux vous aider, mais seulement si vous machin, moi vous me positionnez, moi je vous donne les secrets, comment les avoir. Où c'était, quand je dis où, c'est-à-dire c'est vice versa, c'était les occidentaux qui cherchaient ou qui trouvaient quelqu'un qui pouvait corrompre. Parce qu'ils ne pouvaient pas nous vaincre, ils n'avaient pas les moyens, mon frère, ma soeur. Les villages disparaissaient. Les gars étaient dépassés, c'était la folie pour eux. Mais il n'y a rien là-bas en Europe, c'était la famine. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont envoyé des bateaux de prisonniers avec quelques militaires en Australie. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait plus la place en Europe. Il faut connaître l'histoire là. Les prisons étaient pleines à craquer. Le banditisme à foison, les criminels, les délinquances à tous les niveaux, parce que c'était là, il n'y avait rien là-bas. Ils ont fait des cargos, des bateaux avec quelques militaires de chez eux pour aller chercher des débouchés ailleurs. C'est comme ça que l'Australie est devenue l'Australie d'aujourd'hui. Ce sont des anciens prisonniers, des enfants des prisonniers.
D'autres sont allés en mission de conquête pour essayer de trouver des terres, des richesses à gauche, à droite. Donc, ils n'avaient pas le choix. C'était une lutte. Mais nous, ils ne nous ont pas fait ça comme vous, les gens pensent. Ça a été dur. Quelqu'un qui avalait les balles, tout, quand on tire, tout, avale les balles. Toutes les balles, une personne, il prend tout. Personne n'est touché. Les villages disparaissaient. Je ne peux même pas vous citer tout ce que ces gens ont subi parce qu'ils ont vu ce que c'est que le pouvoir des Noirs. Voilà pourquoi ceux qui ont écouté le discours du roi Léopold II, vous pouvez aller sur YouTube, ce discours là-bas, le roi Léopold II, lorsqu'il parle aux prêtres et aux pasteurs blancs qui viennent en Afrique, il leur donne une précision de taille parmi l'ensemble des précisions. Il dit, faites tout pour leur séparer de leur fétiche de guerre. Attention, hein, cette précision et détail. Il ne dit pas ça de façon fortuite. Si c'était rien, il n'allait pas donner cette précision. Faites tout pour qu'ils abandonnent leur fétiche de guerre. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont subi. Avec ce que vous appelez aujourd'hui la sorcellerie ou les fétiches. Oui, fétiche, mais est-ce que le fétiche c'est quelque chose de négatif? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est-à-dire on a donné un caractère, mais sachez que ça a été travaillé, hein. Ça a été travaillé par eux. Ils ont, par leur religion, leurs missionnaires, ils sont venus, ils les ont donné des consignes de comment est-ce qu'ils devaient nous aborder. Pourquoi? Pour nous déconnecter petit à petit, tranquillement de notre matrix. De la matrix qui est censée nous nourrir. Parce que l'être humain, pour se développer, va toujours se nourrir ou se servir de son environnement immédiat. Si j'ai besoin de boire de l'eau, je ne vais pas aller chercher l'eau en Europe. Je vais chercher de l'eau chez moi, qui coule dans les rivières. Si j'ai besoin de manger, je vais chercher des fruits, des arbres, en tout cas qui donnent des fruits autour de moi. Je ne vais pas faire 1000 km ou je ne sais pas 100 000 km pour aller en Amérique ou en Europe. On a tout aujourd'hui là. Mais nos ennemis d'hier, nos ennemis d'aujourd'hui, ont travaillé subtilement à nous amener à devenir des sorciers. Parce que cette sorcellerie dont je parle, les vrais sorciers, c'est toutes ces personnes qui se sont déconnectées de leur matrix et aujourd'hui qui prêchent pour la chapelle des autres, qui n'ont pas le courage, comme moi, d'enlever leur veste de pasteur, leur soutane de prêtre. Ou même si vous voulez garder ces choses-là, gardez-les. Mais le premier danger pour vous, ou le premier péché pour vous, c'est celui d'avoir diabolisé votre propre sang. Parce que lorsque vous diabolisez nos pratiques, nos cultes, nos croyances, notre façon de faire, lorsque vous sortez du couloir que Dieu vous a laissé, sachez que vous êtes des sorciers. Hein? Ce n'est pas mes ancêtres qui sont des sorciers. Ce n'est pas mon frère qui danse au biti ou qui fait le melan ou qui fait le njobi qui est sorcier. Au contraire, lui il est dans le couloir de vie que Dieu lui a laissé. Ah oui, hein? Vous avez un exemple. Parce que j'ai été pasteur, je sais de quoi je parle. Dans la Bible, il y a une approche de Jésus. Je mets toujours Jésus entre griffes lorsque j'écris. Parce que bon, il paraît que la lettre J d'abord n'existait pas en l'an 0. Donc il ne peut pas avoir porté ce nom-là. C'est impossible. C'est pourquoi, pour remédier à ça, il y en a qui ont, oh, c'est Yeshua Mashiach. Mais finalement, quel est le nom? C'est Jésus ou Yeshua? Bref, ça c'est d'autres débats. Il a dit, hein, c'est un exemple qu'il a donné, on appelle ça comment, les paraboles ou les allégories ou autres images dans la Bible. Un maître qui voyage, lorsqu'il a voyagé, il a laissé à ses serviteurs, 3 de ses serviteurs, des lingots d'or. Je prends cet exemple parce que vous connaissez bien l'exemple, donc il peut vous servir pour comprendre ce que je dis. Moi, je me sers toujours de la Bible. Hein. C'est un livre comme tout autre. Mais vous l'avez divinisé, c'est ça votre péché par contre. Votre idolâtrie des temps modernes. Il a demandé des comptes quand il est venu. Quand il est rentré, il a demandé des comptes à ses serviteurs. Bon, je vous ai laissé ci, ça et ça. Faites-moi le compte rendu. Chacun des serviteurs à tour de rôle est passé faire son compte rendu. Mais celui qui n'avait pas fructifié ce que le maître, c'est-à-dire le roi, avait laissé,
en sa possession. Il a été taxé de mauvais serviteur. On lui a arraché ce qu'il avait et on a donné ça aux autres. Et ceux qui avaient marché, qui avaient fructifié ce qu'on leur avait laissé, ont été bénis. On leur a donné plus que ce qu'ils avaient déjà. Mais le Père, notre Père, Dieu, nous a laissé en possession un héritage, un savoir-faire. Nos ancêtres ont fait ce qu'eux, ils pouvaient faire pour garder, pour entretenir, pour protéger ce patrimoine. Ce qui est en réalité la responsabilité de chacun d'entre nous, du roi. Parce qu'un vrai roi dans une société, c'est celui qui veille, qui est le garant des traditions. Allez chercher un roi, un chef, un leader est d'abord un protecteur des traditions, du patrimoine qui est le nôtre. Parce que nous ne pouvons pas briser la chaîne. Nous sommes un peuple. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les Gabonais d'aujourd'hui qui ont créé, je vais dire ça comment, le Gabon, qui ont créé cette partie, cette étendue de terre, qui ont créé les Fans, les Pounou, les Nzebi, et Chira, Teke, Obamba. Non, ça existe depuis. Ce n'est qu'à partir de je ne sais pas quand le Gabon a été créé, mais les Gabonais, c'est-à-dire nous Gabonais ou Africains, on existe depuis, avec l'ensemble de notre tradition. Donc pourquoi cette génération veut s'asseoir sur ce qui vient d'ailleurs et diaboliser, sinon refuser ce qui vous a été légué? C'est ça la sorcellerie. Donc si tu sais que tu es dedans, excuse-moi, tu es un vrai sorcier. Mais tu peux encore changer de camp, parce qu'il n'est pas trop tard. Tu peux encore avoir le courage, comme moi qui ai abandonné le ministère pastoral, avec tous les avantages que ça me procurait. J'ai dit non, mon peuple ne peut pas continuer à souffrir. Mon peuple ne peut pas continuer à prier, à crier à l'aide. Entre-temps, nous avons des outils. Nous avons tout. D'abord, pour enlever les contremaîtres, pour les... Je vais dire ça comment? Nous pouvons les contrôler, nous pouvons les rendre même à boule. Nous avons tous les pouvoirs pour... Vous savez, au Gabon, la nouvelle ère, le Gabon qui vient, celui dont l'aube se lève, que moi je peux voir, que beaucoup ne voient pas, ce Gabon-là, chaque personne qui va gérer la chose publique, il va faire ça. Ça ne va plus être facile, hein? Ça ne va plus être une fête. Il y en a qui ne... Ce ne sera même plus des nominations. Les gens vont fuir quand on veut te nommer que tu vas gérer la chose. Tu dis jamais, c'est pas moi. Il n'y aura même plus d'élections. Tout le monde va fuir les élections. Et qui? Jamais. Oh. En tout cas, c'est pas moi. Parce que vous allez prêter serment. Le Gabon va fusionner. Vous savez, quand moi je parle, je prophétise aussi en même temps. Le Gabon va fusionner avec tout ce que nous avons comme patrimoine ancestral, pratique, culte ancestral, pour ne devenir qu'un seul peuple. Mais dans la différence, ça veut dire que ceux qui maîtrisent ça, ceux qui ont le pouvoir de ça, ceux qui ont ça, on va utiliser tout ça pour devenir des conquérants. Mais conquérir d'abord nous-mêmes, notre pays, notre terre, nos traditions, nos ancêtres qu'on a mis aux oubliettes. Nous honorons maintenant les ancêtres des autres à travers les noms qu'on porte. On n'est même plus fiers de porter nos noms, mais la fierté c'est de porter les noms d'esclaves qu'on nous a donnés. Donc on honore les ancêtres des autres au détriment des nôtres. Tu vas prêter serment si tu veux gérer la chose publique. Pas sur la Bible. Ils sont des milliers à prêter serment sur la Bible. Pour vous dire même que votre Bible, vous-même regardez que la Bible n'a pas de pouvoir. Vous dites que la Bible c'est la parole de Dieu. Donc vous faites de la Bible Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu. On le sait. Donc si vous dites que la Bible est la parole de Dieu, vous dites que la Bible est Dieu. Et là il y a abomination, il y a idolâtrie. Je suis désolé de vous le dire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas la déchirer. Vous la brûlez. Parce que vous l'avez donné un caractère divin. Mais
le caractère divin que vous avez donné à la Bible, pouvez-nous que c'est possible? Ceux qui prêtent serment, que ce soit aux États-Unis, en Europe et un peu partout sur la Bible, ce n'est pas eux qui bombardent le monde à gauche, à droite. Les prêtres vont même bénir les armes. On bénit les armes qui vont faire la guerre. Et pourtant, ils prêtent serment sur la Bible, mais ils font souffrir les gens à travers le monde. Ils ont commis un génocide culturel. Aujourd'hui, l'Afrique a du mal à avoir une identité fixe. On est soit musulman, soit chrétien, soit bouddhiste, soit traditionnaliste. Je ne sais même pas en quoi traditionnaliste c'est une religion. Les autres aussi ont leur tradition. Pourquoi vous ne les appelez pas des traditionnalistes? Pourquoi? Ça, c'est quelle religion vous avez créée au Gabon? Parce que les gens défendent leur tradition, parce que les gens sont dans leur tradition, dans ce qu'ils savent, dans ce qui coule dans leurs veines, parce que nos traditions sont dans nos sangs, parce que nous ne sommes pas nés en 1960. Ce que nous sommes est lié à ce que nos ancêtres étaient, ce qu'ils ont fait. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on fait des traditions une religion? Oh, tel est traditionnaliste. C'est quelle religion ça, traditionnaliste? Mais le christianisme est une tradition des autres. L'islam, c'est une tradition des autres. Tout ce que les gens font aujourd'hui, ce sont des traditions. Mais on vous demande de vivre dans vos traditions. Vous allez prêter serment, si vous voulez gérer la chose publique au Gabon, sur le Mwiri. Celui qui va prêter serment va répéter cette phrase. Je jure solennellement de servir le Gabon, les Gabonais, de bâtir et de construire selon les responsabilités qui sont les miennes, qui m'ont été octroyées pour développer, pour construire, pour protéger le Gabon, les Gabonais et l'ensemble des traditions gabonaises. Lorsque tu as prêté serment comme ça, mon frère, si tu sors, aïe aïe aïe, si tu sors de là, de ce serment, on n'aura pas besoin que le procureur vienne te saisir, hein. On n'aura pas besoin qu'un policier ou un gendarme ou un militaire vienne te saisir. Tu seras saisi chez toi, seul. Soit ce sera la folie, soit ce sera la mort, soit ce sera la maladie. Mais tu vas être fouetté. Et c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Parce que si vous voulez connaître le développement, il faut que ceux que vous donnez la charge de la chose publique prêtent serment sur le Mwiri. Voilà un pouvoir qu'on a chez nous. On a même le Ngil. On a d'autres trucs. On a plein de choses qui peuvent faire en sorte que ces fantoches mercenaires que vous avez qui passent le temps à piller le pays se répandent. Plus personne ne va gérer la chose publique en volant. Impossible, il va voler, il va passer par où? J'ai une question avec les prisons. Vous avez vu dans nos villages qu'il y avait des prisons. C'est les sorciers qui ont les prisons parce que chez eux, ils règnent par la sorcellerie. Et comme ils savent que c'est le règne de la sorcellerie, donc pour se contrôler entre eux-mêmes tellement la sorcellerie parfois borde, ils ont besoin des prisons. Nous, on n'a pas besoin de prison. Tu tentes de voler chez moi. Déjà, quand j'ai déjà mis mon élément chez moi, j'ai déjà positionné mon élément. Depuis les cieux, je reçois pour moi. Je rentre en contact avec les cieux, donc les dimensions infinies qui sont dans l'astral. Parce que j'ai des corps, j'ai un corps astral, donc je peux y aller. Pourquoi ces pouvoirs, ces sciences, ces choses qu'on avait, vous les diabolisez aujourd'hui, on dit, oh, tel est sorti en vampire. Tel est sorti en vampire. Tel c'est un sorcier parce qu'il sort en vampire. Mais vous êtes des maboules ou quoi? Qu'est-ce que vous appelez sortir en vampire? Sortir en vampire est un mal. C'est un pouvoir que l'autre a que toi tu n'as pas. Tu es un maboule devant lui. Quand toi tu maîtrises les mathématiques sans être, tu es un génie des mathématiques, sans forcément apprendre les mathématiques. Quand tu es un génie du dessin, sans forcément avoir appris le dessin quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un sorcier, mais c'est des compétences, c'est des dons, c'est des savoirs.
acquis, soit dans le parcours de notre vie, parce qu'on est dans l'éternité. Et puis quand tu viens, ce que tu as semé, tu le récoltes. Donc tu as automatiquement, tu as investi d'un certain pouvoir qui fait que soit tu as la science des mathématiques, de l'économie, du dessin, de la culture en général, ou de ci ou de ça, ou tu vois quelqu'un qui a des vérités au football, il développe. Tu es né avec ça, c'est de la sorcellerie, je suis d'accord. Mais sauf que ce n'est pas négatif. Quelqu'un qui sort en vampire, vous le taxez, vous frustrez les gens. Voilà comment les choses qu'on nous avait laissées, qui étaient censées être publiques, qu'on devait afficher pour le développement, les gens ont emmené ça dans le secret, les gens ont caché ça, ont enterré ça, ont jeté ça, ont brûlé ça, ont donné aux Blancs, ils ont emmené chez eux. Voilà comment nous on se retrouve aujourd'hui coquille vide. Vous pensez que les maboules qui nous gèrent là, ils sont quoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? De vous? Ils n'ont rien de plus que vous, c'est des êtres humains comme vous et moi. Mais comme nous sommes vides, eux, ils vont chercher des pouvoirs à gauche, à droite. Voilà l'histoire du vaudou maintenant qui sort. Avec nos armoiries et autres, la mer à l'étendre, ils font ce qu'ils font. Mais c'est là-bas, ils vont chercher. Pendant que vous vous dormez et vous allez toujours attendre que Jésus arrive. Attendez, il arrive. Hein? Attendez, il arrive. Attendez. Continuez à attendre. Il va venir. Peut-être même qu'il sera là demain. Il faut attendre. Et il faut prier, il faut beaucoup prier. Dans les églises, il faut aller tous les jours, matin, midi et soir. Là même d'abord, n'allez même plus chez vous. N'allez plus chez vous. Restez direct à l'église avec vos femmes et vos enfants. Vous priez matin, midi et soir. Vous mettez le feu. Vous appelez le feu parce que le feu là, ça va descendre. Ça va les brûler. Vous allez voir, ils vont fuir le pouvoir seuls. Les Français vont fuir seuls quand vous allez prier là. Continuez à prier. Continuez à faire les jeûnes. Voilà, les jeûnes aussi. Faites les jeûnes, faites les cures d'âne. Quand vos pasteurs ont besoin d'argent, ils vous sollicitent. Pourquoi ils ne prient pas? Mais ils vous demandent de prier, non? Vous pouvez être prospère, d'avoir la foi. Mais pourquoi eux, leur foi et leur prière ne leur donnent pas l'argent? Ils sont obligés de vous solliciter, de solliciter vos dîmes, vos offrandes, vos sacrifices, vos dons. Mais quand c'est vous qui allez les solliciter parce que vous avez des problèmes au foyer, dans votre mariage, dans votre emploi, je ne sais pas, au quartier, avec votre voisin, avec la maladie, là, ils vous envoient prier. Laissez prier. Moi aussi, je vous exhorte à prier. Continuez à prier. Mais je sais que si les autres sont venus faire de nous des esclaves ici, là, ce n'est pas parce qu'ils ont prié, hein. C'est parce qu'ils ont utilisé leur ciboulot. Dieu nous a déjà donné tout. La mécanique, elle est parfaite. Le monde, il est parfait. Il fonctionne. Dieu ne touche même plus à rien. C'est comme le ventilateur que j'allume, ou le split que j'allume, ou le téléphone là. C'est déjà une mécanique qu'il est déjà fait. Il suffit de l'allumer. Une fois il a allumé, tu utilises les fonctions. Mais Dieu nous a donné des fonctions. Nous avons des fonctions. Un cerveau pour réfléchir. Des mains, des pieds pour agir. Une bouche pour parler. Des yeux pour observer. Donc, on a déjà tout ce qu'il nous faut pour agir, pour faire ce qu'il faut faire. Pourquoi espérer rester dans des religions, dans des cercles X où on vous demande d'espérer? Mais les gens qui ont créé ça, c'est des francs-maçons qui ont créé les religions. Mais ils ont créé ça pour continuer à vous contrôler, parce que pendant qu'eux ils agissent, parce qu'ils connaissent le principe, pendant qu'eux ils sont sur le terrain, pendant qu'eux ils manipulent les éléments et les hommes, parce que c'est des sorciers, ils connaissent la sorcellerie, ça veut dire c'est des sorciers comme chez nous. Bayem, en fait, c'est quoi? Un homme, c'est un connaisseur. Bayem, on dit bien Bayem. Ça veut dire les gens qui connaissent. Un homme, c'est un connaisseur. Mais sauf qu'il peut se mettre au service du mal ou du bien. Mais c'est en cela qu'il est mauvais, parce qu'il utilise sa connaissance pour le mal. Et l'autre va l'utiliser pour le bien. Donc, revenir pour dire que, parce que je vais tomber, je vais chuter. Les sorciers, les vrais sorciers du Gabon, c'est d'abord toutes ces personnes qui ont pactisé avec l'ennemi, qui se sont laissés corrompre, qui n'ont pas le courage aujourd'hui de revenir à l'essentiel, à ce que nous sommes, même si on n'a pas d'alternative pour beaucoup, on ne sait pas où aller, mais déjà il faut rompre.
Le tout n'est pas de vouloir rompre avec on va dire ça comment, de vouloir rompre avec les militaires français qui règnent au Gabon. Parce que justement, c'est un instrument, c'est un témoin de ce que nous sommes leurs esclaves, que nous sommes leurs colonies colonisées. Mais l'armée n'est pas le seul témoin, ça c'est sur le plan militaire. Allez-y savoir sur le plan politique quel est l'instrument qu'ils utilisent pour nous contrôler. Allez-y savoir sur le plan économique quel est leur instrument. Il faut être éveillé. Allez-y savoir sur le plan spirituel quel est l'instrument qu'ils utilisent. Nous sommes devenus des coquilles vides. Et tout ça, c'est entretenu par un groupe de sorciers qui ont choisi la facilité. Ils préfèrent matin, midi et soir aller crier quelque part, aller fantasmer, aller vivre des émotions, que de passer à l'acte. Tu prends de l'eau, tu prends un verre d'eau, tu prends un morceau de sucre, tu mets à l'intérieur. Quand tu tournes, ça devient de l'eau sucrée. Tu goûtes, tu vas vérifier toi-même que cette eau est sucrée. Ce n'est pas parce que tu vas prier que le verre d'eau va devenir sucré. Dieu est pratique. Dieu, c'est un ensemble de lois et de principes qui s'appliquent matin, midi et soir, indépendamment de notre volonté. Après, ton Dieu que tu es, tu peux l'axer sur un chemin hautement négatif ou de la perdition, ou tu peux l'axer sur le chemin que tes ancêtres t'ont laissé depuis Kolokala. Et là, tu n'es pas un sorcier. Tu travailles, tu es au service de ton peuple. Pourquoi je dis toujours, Léopold II a dit, faites tout pour qu'ils se débarrassent de leurs fétiches de guerre. C'est parce que Léopold II voulait nous désarmer. Parce que ces personnes-là voulaient nous désarmer. Ils savaient ce que ces fétiches-là, cette sorcellerie que j'appelle science, connaissance-là, avait comme effet. Et donc, parce qu'ils voulaient nous exploiter, nos terres, nos enfants, nos femmes et nous-mêmes, il fallait qu'ils nous désarment, il fallait qu'ils nous déshabillent, il fallait qu'ils fassent de nous des coquilles vides qu'ils peuvent exploiter à tout moment, à défaut de nous massacrer, comme ils l'ont fait en Amérique avec les Indiens. Mais jusqu'à quand on va tirer la sonnette d'alarme? Jusqu'à quand on va tirer votre attention que pardon, pardon, pardon. Si vous revenez à l'essentiel, à ce qui coule dans votre sang, dans vos veines, à nos traditions, on ne vous demande pas d'aller faire des pratiques pour envoûter l'autre pour que ces affaires ne marchent pas. Ce n'est pas ça la sorcellerie. Ce n'est pas ça nos traditions. Nos traditions, c'est des connaissances que nous pouvons appliquer pour avoir des résultats. Pour le cas du Witi, c'est le plus connu au Gabon. Je vous pose la question, pourquoi les Blancs aujourd'hui font tout, les mains et les pieds pour avoir l'iboga? Ils veulent avoir ça chez eux. Demandez-vous pourquoi. Donc ils vont encore venir prendre ce qui nous reste. La seule chose qui nous reste, que le monde ne comprend pas cette magie. Et pourtant vous avez lu Cousteau, hein? Qui n'a pas lu la lettre de Cousteau? Vous avez l'iboga, les bogas, et bois. Vous diabolisez. Ce que Dieu a fait, vous diabolisez. Il n'a pas fait à Pierre. Là, on est dans l'acte des apôtres. Je pense que c'est le chapitre 2. Hein. Une table, pendant que Pierre dort, une table descend des cieux avec toutes sortes de nourriture, serpents, crocodiles, cochons et autres. Mais comme dans la tradition juive, ces animaux étaient taxés d'impurs, donc un juif n'avait pas le droit de manger ces aliments-là. Donc, Pierre dit, pendant que la voix lui dit mange, parce que là il était transporté, il était dans une autre dimension. Il le sait, il était dans la vision. Il a dit, je ne peux pas manger, parce que ces aliments sont impurs. Mais qu'est-ce que la voix dit à Pierre? Que ce que moi j'ai créé, moi, Dieu, toi, Pierre, que j'ai créé au même titre que c'est toi qui déclares ce que moi j'ai créé d'impur. Donc toi tu déclares l'iboga comme étant satanique, diabolique, impur. Toi, ce que Dieu a créé, ce que tu as que les autres n'ont pas, ce que les autres veulent et cherchent, ils sont en train de tout faire pour venir prendre l'iboga au Gabon. Et ils vont amener ça dans leur laboratoire. Ils vont développer ça.
Et lorsqu'ils vont amener ça chez toi, ils vont venir te revendre ce que toi-même tu avais chez toi, derrière chez toi, que tu as craché dessus. Parce que si ce n'était que les chrétiens, on devait brûler tous les pieds d'Iboga, on devait jeter tous les pieds d'Iboga, on devait les brûler, on devait même empêcher l'Iboga de pousser. Voilà ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est ça les vrais sorciers. Dieu te donne des armes, Dieu te donne quelque chose pour que tu sois puissant, pour que tu aies la connaissance, pour que tu t'éveilles, pour que tu protèges les tiens, pour que tu te développes. Toi, parce que l'autre est venu du nord, lui il a ses intentions, c'est clair, c'est de t'exploiter. Lui, il honore ses ancêtres, mais toi il te demande de ne pas honorer tes ancêtres. Il te baptise dans son histoire de sorcellerie et il te donne un nouveau nom, le nom de ses ancêtres. Donc il t'a fait un esprit, en réalité qui est là pour te piller. Faites un esprit qui est là pour te piller. Parce que c'est ce nom-là que tu marches avec. Moi c'est tel, moi c'est tel. Dès qu'on te moi c'est tel. Parfois on a honte, je me souviens quand on était au lycée. On a honte qu'on t'appelle par ton vrai nom de famille. Après vous accusez, vous allez toujours vous lamenter. Oh le Gabon, oh Combession, oh Nolino, oh Tello, oh machin, oh les Blancs, oh ceci, oh. Mais vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Vous pleurez votre propre ignorance. Vous pleurez votre propre sorcellerie. Vous pleurez votre manque de courage. Le courage que d'autres ont eu de laisser la veste pastorale. J'ai enlevé ça, ça m'a enlevé quoi de ne plus être pasteur, de ne plus être chrétien. Je ne suis pas mort. Je ne dis pas que ce qui est écrit dans la Bible, c'est le diable. Moi, je ne veux pas être comme eux. Je n'ai pas de prétention. En tout cas, nos religions ou nos croyances, je vais le dire, n'ont jamais eu cette prétention de dénigrer ce qui vient des autres. Mais nous, on a le respect des autres. Ça veut dire quoi? Si c'est ce que ton père t'a donné, t'a dit que c'est ce qu'il faut faire pour t'asseoir dans la société, c'est toi. Moi, je suis dans ce que mon père m'a dit. C'est ça qu'on dit. Honore ton père et ta mère et tu vivras. Dites-moi un peu, Gabonais, en diabolisant les Boga, en diabolisant le Bouti, le Melan, tout ce qui est de notre tradition, vous honorez vos pères et vos mères. Mais pourtant, même la Bible que vous lisez, elle vous le dit. Honore ton père et ta mère. Mais vous honorez qui finalement, vous? Comment un peuple peut se perdre à ce niveau-là? Vous allez à la mondialisation, les autres ont leur religion, leurs croyances, les autres ont leurs habits, leurs vêtements qu'ils ont fait évoluer au fil des temps, selon les technologies des générations. Leur art, leur aliment, leur environnement a été modifié selon la technologie de leur génération. Ils viennent avec ça à la mondialisation. Voilà le fruit de leur recherche. Les Arabes, comme les Chinois, comme les Européens. Mais nous, les Africains, vous allez, vous courez, vous dites la mondialisation. Quand vous faites vos grandes conférences avec vos vestes et tout le reste, parce que vous avez appris vous avez appris dans leurs écoles, vous savez beaucoup de choses, vous êtes bac plus, vous avez des doctorats. Quand vous faites tout ce que vous faites comme conférence et que vous parlez de mondialisation, vous parlez de quelle mondialisation? Vous allez faire quoi à la mondialisation? Vous allez être des esclaves. Vous allez pour qu'on vous utilise tout simplement parce que vous êtes des coquilles vides. Vous êtes assis sur quoi? Vous allez vous contribuer parce que la mondialisation, j'imagine, c'est un édifice où en réalité, il y a un ensemble. Un ensemble qui vient de l'Orient, un ensemble qui vient de l'Occident, un ensemble qui vient de là-bas, un ensemble qui vient du Sud et ainsi de suite. Mais nous, qu'est-ce que nous on amène, on apporte dans la mondialisation si en réalité on n'a rien? Si on a tout diabolisé, moi je ne crois pas que les Blancs sont plus intelligents que les Noirs. Je suis désolé. Les Blancs sont forts. Les Blancs sont forts. Dès qu'on voit le téléphone, oh non, les Blancs sont forts. On regarde la télé, oh les Blancs sont forts. Mais vous ne savez pas que c'est des informations que vous êtes en train de mettre en vous et dans la tête des autres. Les Blancs sont forts. Les Blancs sont forts. Les Blancs sont forts. Les Blancs sont forts. Vous ne pouvez pas dire la science est bonne. Que la science est bien. Pourquoi les Blancs? Les Blancs sont forts en quoi? Allez dans les laboratoires de recherche où on fait toutes ces recherches-là, où on fabrique les téléphones et autres technologies qu'on a aujourd'hui. Ce ne sont pas les Blancs qui fabriquent toutes ces choses-là. Il y a des Indiens là-bas. Il y a des Chinois là-bas. Il y a des Arabes dans ces laboratoires. Il y a des Noirs dans ces laboratoires. Ils viennent voler ici. Ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Ils viennent prendre ici des génies gabonais parce que nous-mêmes, on ne prend pas soin de nos génies. Eux, ils les prennent, ils les amènent en Europe jouer au football, fabriquer les téléphones,
créer des avions. Après, c'est pour dire, les Blancs sont forts. Les Blancs sont forts. Les Blancs sont forts. Vous pensez que les Blancs, leur cerveau a été plus élaboré que le nôtre? Mais demandez aux Blancs qui a fait les pyramides. Demandez aux Blancs comment on fait les pyramides. Comment ça a été fait. Ils sont incapables de vous dire comment les pyramides ont été faites. Les gens que vous dites qui sont forts. Mais qui a construit les pyramides? Ce sont vos ancêtres. Ce sont vos ancêtres qui ont construit les pyramides. Mais avec la technologie et la science qu'on a aujourd'hui, on est incapable de reconstruire les mêmes pyramides. C'est des gros blocs de pierre d'une hauteur inimaginable que tu peux... Comment ces gros blocs de pierre ont été amassés les uns sur les autres? Comment ça a été fait? Ils ont beau essayer de calculer, ils ont beau essayer de imaginer. Il n'y a rien. Ils ne peuvent pas. C'est une civilisation que nous, on avait construite. C'était le règne lorsqu'il faisait jour chez nous. Aujourd'hui, il fait nuit. Le soleil est parti. Il brille peut-être chez eux. Voilà pourquoi ils peuvent se permettre. Mais sachez que c'est l'aube. Le soleil est en train de revenir. Pendant qu'il est en train de se coucher là-bas. Parce que quand vous voyez au bord de mer le soleil se coucher, il part, non? On dit au revoir, on pleure. Le soleil qui part, qui nous laisse dans les ténèbres. Et pendant qu'il part là, il y a l'aube quelque part dans une autre région, c'est l'aube en fait. Pendant qu'il disparaît chez nous, il crée l'aube. C'est ce qui est en train de se passer. Mais nous n'allons pas accueillir le retour de notre Père. Le retour du Fils. Moi, je ne parle pas de Jésus, hein, parce que ce principe du Christ là existe depuis. Ça n'a pas été créé en 2000. Ça existait déjà en Égypte avec Horus. Ça existait déjà en Inde. Le soleil, c'est lui. Parce que quand on vous parle de Jésus, il faut comprendre le principe. Il s'agit du soleil. Parce que le soleil marche sur l'eau. Le soleil, tous les miracles, tout ce que vous entendez dire sur Jésus, là, en fait, il s'agit du soleil. C'est une vieille religion, une vieille connaissance qu'ils ont juste adapté. Le retour du Fils que vous attendez. Regardez bien l'horizon. Ceux qui ont les yeux, hein, je ne parle pas de ceux qui regardent, mais qui ne voient pas. Je parle de ceux qui regardent et qui voient en effet. Le retour du Fils. Mais quand le roi revient, il va nous demander ce qu'il nous a laissé, qu'est-ce qu'on en a fait. Tu as fait quoi? Tu allais enterrer ton lingot parce que tu avais peur qu'on te le vole? Ou bien tu as fait comme les autres, tu as pris le lingot qu'on t'a donné, tu as fructifié. Les vrais sorciers, c'est ceux qui sont allés enterrer le lingot. Les vrais sorciers du Gabon, ce sont ceux qui sont allés enterrer nos traditions. C'est vous, les vrais sorciers. Mais vous passez vos temps à taxer les autres de sorciers. Oh, c'est des sorciers. Oh, c'est des sorciers. Oh, c'est des sorciers. Oh, sorcellerie. Le feu. Le feu. Oh Dieu, on brise. Le feu. Tout ce que vous faites là, c'est cadeau. C'est cadeau. Je vais un peu vous juger. Les sorciers, bien sûr. Je vous juge. Vous passez vos temps à forniquer. La femme de ton frère, du voisin, de ton ami, la femme de l'autre. Quand toi, tu vas à l'église, tu es chrétien, il ne faut pas te mentir. On ne se ment pas. Tu vas dans les émotions chaque dimanche, mercredi et jeudi selon vos cellules. Et lorsque tu es dans ces émotions, tu sens la présence de Dieu. Tu oublies que c'est les émotions liées à la musique, liées à un conditionnement. Et puis, quand tu sors de là, tu es convaincu que oui, tu étais dans la présence de Dieu. Mais la première chose que tu fais, c'est d'appeler ta copine ou ta maîtresse. C'est de se savoir déjà comment tu vas mentir à ta copine. Parce que tu dois voir l'autre. On passe notre temps à mentir, à voler. On passe notre temps à faire du n'importe quoi. Et après, si vraiment il y avait la présence de Dieu dans vos histoires que vous appelez cellules et autres, là, je vous assure, les gens devaient sortir là-bas en criant « Oh feu, oh, yo, yo, yo !» Le feu vous envoie aux autres là. Si vraiment la présence de Dieu y était, Dieu, tous les sorciers qui sont assis à côté de vous là, vous devez les voir se lever en criant. Quelqu'un a forniqué hier soir, il vient s'asseoir à l'église et il dit qu'il est dans la présence de Dieu. Et pourtant, vous dites que Dieu n'a pas part au péché. Vous contredisez, vous racontez n'importe quoi, vous vous séduisez vous-même. Mais le jour du jugement, vous allez pleurer.
Vous passez votre temps à critiquer, à congousser les autres dans la famille, à les taxer de ci et de ça, au travail. Après, vous êtes à l'église, vous êtes assis même au premier banc, ou bien vous arrivez le premier, vous arrivez en retard, ça dépend. Mais vous vous dites enfant de Dieu, lorsque les émotions arrivent, la présence de Dieu est là. Mais, au quartier, c'est toi qui lègues la petite fille qui n'a que 14 ans, qui est en train de grandir. Tu attends déjà que le maté soit en position, pour que ce soit bien. Tu attends l'erreur, quand tu vas la croiser dans un couloir. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai fini. Vous savez, on est comme ça. Quand on parle, on dit on a fini, mais en réalité, on pousse, et après, on ne sait pas. Moi-même, j'ai vécu ça. Dans le quartier où j'ai grandi. Écoutez bien l'histoire. Il y avait une fille, une petite fille là, une voisine. Il y a la petite, machin là, bien. Et comment? Laissez-moi tranquille. Je sais que j'ai fini, non? Mais alors, permettez que j'ajoute. Elle était bien, les formes, regarde la petite, jolie. Oh là là, je l'ai vue grandir. Oh. Elle est devenue bonne devant mes yeux. Bien là. Oh là là. Tous les bandits du quartier, moi, mes potes et tout le monde là, on guettait déjà. Qui va avoir? Qui sera le premier? Qui va réussir? Qui va... Tout le monde calcule, même si on ne se le dit pas les uns les autres. Bon, il y a quand même des groupes, on dit, regarde, tu as vu là, tu vois, on va faire bon, on va... Mais il y a d'autres qui sont là, ils disent rien. Mais en réalité, on calcule déjà. Chacun calcule, attend l'erreur. Et moi, je calculais déjà, j'attendais l'erreur. Je disais, toi, maman, je pense que quand elle avait déjà 16 ans par là. Il dit, le jour que je te croise dans une position, que c'est bon là, je vais te montrer que je suis un tombeur, que je vais te prendre la tête et je vais jouir sur toi. Je vais profiter de ton innocence, de ta jeunesse. Mais vous avez vu le diable dans la tête des uns et des autres? Et on fonctionne tous comme ça. Il faut confesser vos péchés. Vous ne pouvez pas le faire, mais vous allez vous asseoir à l'église et vous vous moquez de qui? Cet enfant, je ne vais pas l'épouser, je n'allais pas l'épouser. Mais j'allais déviager l'enfant de Dieu. Excusez-moi, ce sont mes réveils par rapport à mes émissions que je regarde, parce que c'est l'heure. Je dois aller sur Vox Africa, allez-y. Il y a une émission là-bas sur les traditions africaines. C'est l'heure, ça a commencé. Cet enfant, je ne vais pas l'épouser. Je n'ai aucune intention de ce genre. Mais parce que je suis un salaud, je voulais juste profiter d'un enfant parce qu'elle est belle, parce que je cède au vice, à l'ego, au péché, au vieil homme qui est en moi. Je vais aller jouer sur l'enfant d'autrui, je vais l'acheter une pizza, on va faire ci, on va faire ça, quelques 2-3 messages. Voilà, voilà, une fois elle est embobinée, parce que le logiciel de la femme est comme ça. C'est des techniques, dès que tu as bien frappé, c'est bon. Peu importe, même si elle est qui dans la vie là. Dès que tu frappes bien, c'est bon. Et j'étais bon à ce jeu. Hein. Mais le fameux jour où j'ai eu l'opportunité, je me rappelle, c'est un couloir comme ça là. C'était un couloir. Je suis en train d'avancer, je vois la petite qui arrive, je dis tiens, tiens. Le lion, le fauve, il a vu la viande, il est prêt. J'ai dit tiens, tiens, maman, aujourd'hui c'est ton jour. Et j'étais sûr que j'allais réussir. Mais pendant que j'avançais, j'ai été saisi par mon esprit. J'ai été saisi à l'intérieur de moi en tout cas. Et puis, ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, c'est que l'esprit m'a dit, tu as une fille, non? Parce que j'ai une fille, une très belle fille, que j'aime beaucoup. Tu as une fille, non? Dans mon cœur, j'ai dit oui. Là, c'est ma discussion avec moi-même. Hein. Je dis oui. Alors, est-ce que tu aimerais un jour que pendant que tu envoies ta fille à l'école, pour devenir, je ne sais pas, avocat, docteur, médecin, ou je ne sais pas ce qu'elle peut devenir, tu aimerais qu'un bandit dans le quartier attrape ta fille au passage, parce qu'il est beau, parce qu'il a ci, parce qu'il a l'argent, parce que, et puis il va te séduire ton enfant de 16 ans qui revient de l'école, qui est peut-être en première, en troisième, en quatrième, ça dépend. Il va la détourner, il va la mener sur son lit, un barbu, et il va jouer sur ton enfant. Il va la dévierger, il va voler son énergie spirituelle.
Tu aimerais que ça t'arrive? C'est ça la discussion qui s'est passée à l'intérieur de moi. Et donc, lorsque j'ai eu cette image à l'intérieur de moi, qu'en effet j'ai une fille, et je n'aimerais pas qu'on fasse ça à ma fille. La fille est passée, je suis passé. Même bonjour, je n'ai pas dit. C'est ce que beaucoup n'ont pas le courage de faire. Et ils se disent enfants de Dieu. Ils n'ont même pas le courage de soumettre leur esprit à la vérité. Lorsqu'ils entreprennent de prendre la femme du voisin, la femme de l'autre, lorsqu'ils entreprennent de tricher, de voler, de forniquer, ils n'ont pas le courage de soumettre leur esprit à Dieu. Mais c'est quand ils sont à l'église que là, il y a les émotions, qu'ils disent ils sont dans la présence de Dieu. Alors si on peut vous chicoter sérieusement quand vous êtes à l'église. Même le pasteur, parce que c'est eux les plus grands bandits. J'ai été pasteur, je sais ce que les pasteurs font. Je sais. Ils sont devant vous là, oui, vraiment, voilà l'homme de Dieu. Vous avez envie de le toucher, vous avez envie de... Si vous pouvez savoir qui sont ces gens en réalité. C'est pourquoi je suis sorti de l'église. Voilà mon secret. Pour ceux qui ont toujours demandé quand on a acheté pasteur, je suis sorti parce que moi j'avais cet enseignement que vous me voyez. Devant chaque situation, lorsque j'ai envie d'entreprendre quelque chose, je soumets cette chose à la vérité. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce que je vais faire va avoir quel impact dans mon environnement? Et si les rôles étaient inversés, je crée tous les scénarios. Et lorsque j'agis, je suis conscient, je suis responsable et j'assume. Mais dans l'ignorance, dans l'inconscience et l'insouciance, certains deviennent pasteurs, deviennent fidèles dans les églises, deviennent imams, deviennent je ne sais pas quoi dans les mosquées, mais ils passent leur temps à se foutre des principes, des lois divines. Ils prennent les enfants des autres, les boutiquiers là. Ce qu'ils font à vos femmes, ce qu'ils font à nos enfants, dans les quartiers sous-intégrés à cause de la pauvreté. Mais ils vont prier à Allah. Et ils jurent que c'est Dieu. Mais chacun a son tour, c'est au coiffeur. Vous savez, il a dit, quand je dis il, je parle souvent des cieux. Chacun a son tour chez le coiffeur. Tout ce qu'on répète là, on ne le répète pas fortuite. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Ces inspirations ne sont pas fortuites. Donc, chers frères, chères sœurs, moi je vous annonce un Gabon nouveau, un Gabon différent. Avec des hommes à la tête de l'État qui ont une conscience différente de celle d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des mercenaires. Les hommes que Dieu va mettre à la tête du Gabon, dans le renversement des choses qui est en train de s'opérer, ce seront des personnes, comme Nsouroundon l'a dit, et que Huibis, la légende, c'est un prophète ce gars. Il a dit que le futur roi du Gabon, vous le voyez, il se balade avec vous dans les Mapan. Vous le voyez de dos. Parce que vous vous croisez, vous le voyez de dos, vous vous croisez, mais vous ne savez pas que c'est lui. Mais ces personnes-là, ce sont des personnes qui n'ont aucune ambition personnelle de s'enrichir, d'écraser, de marcher sur les autres. Ce sont des personnes qui ont été instruites, parce qu'ils ont été préparés dans l'ombre pendant longtemps. C'est un groupe de personnes, c'est des élus. Ils ont été préparés dans l'ombre. Ils ont subi comme vous toutes formes de situations. Ils ont vécu comme chacun d'entre nous. Mais sauf que eux, ils ont été travaillés, préparés à cette nouvelle mentalité, à cette nouvelle ère que va connaître le Gabon. Pourquoi? Pour que le Gabon, justement, puisse avoir une identité véritable. Pour que le Gabon, justement, puisse se définir d'elle-même, pas par les Occidentaux. Pour que le Gabon soit digne d'envie. Ce Gabon qui a été rêvé par nos ancêtres, pas n'importe quel de nos ancêtres. Nos ancêtres qui ont lutté contre l'oppresseur, contre la colonisation, contre toute forme de servitude venue du Nord, que ce soit sur le plan religieux, politique, économique. C'est ce Gabon rêvé par nos ancêtres que ces jeunes-là vont venir construire. Ils vont faire des miracles. Toutes les richesses du Gabon, enfouies, cachées, leur seront données, révélées, pour qu'ils puissent justement bâtir en une fraction de seconde, pour qu'ils puissent bâtir, pendant que le monde ne pourra pas le soupçonner, un pays digne d'envie, un pays selon toutes les prophéties qui ont été données, que les gens n'ont jamais compris.
Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit que tout partira du Gabon, que le Gabon est le centre du monde, ils ont le goût. Ouais, parce que c'est le Gabon. Ouais, le Gabon, le centre spirituel du monde. Mais quand on leur dit justement aujourd'hui que c'est le Gabon qui va impacter le monde entier par rapport à la nouvelle ère, il y en a qui rient, ils ne croient pas. Mais vous allez vivre ça, parce que ça ne dépend plus de vous. La machine est lancée. La machine est lancée. N'attendez plus qu'un sauveur va venir de quelque part, ou bien l'enfant d'un milliardaire qui a volé l'argent du Gabon, c'est lui qui va venir vous sauver parce qu'il va amener les milliards, il va faire ci, il va faire ça. N'attendez plus que c'est quelqu'un d'autre qui va se lever quelque part et qui va faire je ne sais pas quoi, que vous allez suivre. C'est faux. Ne laissez plus d'autres personnes décider pour vous. Le Gabon nous appartient, nous tous. Chacun d'entre nous peut s'organiser, peut se lever et dire ça suffit et agir en conséquence. Donc je vous exhorte à une démission. Démissionnez auprès de ces vendeurs d'illusions, politiciens, religieux, spiritualistes, toutes ces personnes qui reviennent du Nord. Il est vrai que dans nos sociétés traditionnelles, beaucoup de prêtres bouddhistes, djembistes et autres se sont corrompus aussi. À cause de la faiblesse de ceux qu'on les a diabolisés. Pour exister, ils ont pactisé avec l'ennemi. Ils sont devenus des charlatans pour beaucoup. Mais ce n'est pas grave. Commencez d'abord par démissionner. Ou couper les ponts. Les programmes d'aide là, qu'on envoie en Afrique, on n'a pas besoin de ça. Africa Forum, New York Forum pour venir nous donner des leçons. Là, on n'a pas besoin de ça. Pour couper les ponts. Devenez libre à partir d'aujourd'hui. Soyez libre de ne pas aller à l'église, de ne pas aller à la mosquée. Rien ne va vous arriver. Aucun mal ne vous arrivera. Dieu ne sera pas en colère contre vous. Au contraire, ce sera une joie dans les cieux. Kundum, ça va vibrer. Menabesolon Nkili, fils de Nkilingwa, qui lui est fils de Ngwamotor, Motor Messial, et c'est à Zumbele, Mbele Essele, Ngu Mekina Mangwe, Angwe Zam, Zame Bambanle, et Bambanle, Abi Mekona, Kokoriko. Voici mes ancêtres, voici ma filiation. C'est de là que je viens. Les enfants arrivent, ils vont peut-être faire le bruit. Attendez-moi une minute, je vais conclure. Attendez mes enfants. Les enfants rentrent des cours. Parlant même des cours, je vais en parler un peu. On va bientôt aussi arrêter l'école là. Dans le futur, hein, cette école-là ne va plus exister. On a nos propres écoles. Je vous rappelle qu'au Gabon, certains ne le savent pas, il y a des écoles traditionnelles où on en prend aux enfants la science, que ce soit l'art, que ce soit la politique, que ce soit l'économie. On leur apprend à être des personnes dans la société, une société organisée. Ces écoles-là existent, mais nos pouvoirs ne peuvent pas financer, ne peuvent pas promouvoir ces écoles-là parce que ce sont des contremaîtres, ce sont des fantoches, ils sont au service d'une autre culture. Nous avons au Gabon un homme qui a reçu une écriture, je le connais, c'est un policier. Il a reçu l'écriture, mais les pouvoirs ne peuvent pas mettre tout cela en place parce qu'ils sont condamnés à l'échec. Vous attendez, vous soupirez à la venue des fils, des élus, et ils sont là. Ils vont remettre de l'ordre dans tout ça. On dit que nos ancêtres n'écrivaient pas. On n'avait pas l'écriture. Je vais en parler un jour. Ça, c'est un ramassis de blablabla. Ils confondent ceux qu'ils ont trouvés dans les forêts, qui avaient fui on appelle ça comment? La guerre des religions, des djihad, des razzias et des autres, qui avaient fui à l'époque l'Égypte, la Nubie et autres grands territoires où il y avait le développement.
pour reconstruire, parce que quoi, ils étaient tombés. Et on a laissé nos écritures, nos savoirs ont été embrigadés, ont été perdus. Et il a fallu recommencer pour certains peuples. Et ils vous disent qu'on n'avait pas d'écriture. Mais ils vont être surpris. J'ai fini en ce qui concerne les sorciers du Gabon. Vous vous rappelez que les sorciers du Gabon, ce sont ceux qui diabolisent nos traditions, qui ont pactisé avec l'ennemi, qui se sont laissés corrompre et qui n'ont pas le courage aujourd'hui de revenir à la maison comme le fils prodige pour rebâtir enfin notre pays. Je bénis toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écouter et ceux qui vont m'écouter plus tard parce que la vidéo va rester disponible sur Facebook. Je bénis toutes les personnes qui me suivent parce que nous sommes partis, il n'y a plus de retour en arrière. Le Gabon est parti pour avancer. Et je vous dis encore, pour finir mais carrément, que toutes les personnes qui vous ont martyrisé hier vont tomber devant vous un à un. Dieu va les livrer. Devant vous, vous allez les voir se ridiculiser. Certains iront en prison, certains vont être assassinés, certains vont mourir, ils vont s'entretuer entre eux. Le temps là est en train d'arriver. Sur ce, je vous bénis. Soyez bénis dans tout ce que vous faites. N'oubliez pas nos ancêtres, honorez-les, honorez nos ancêtres. C'est le seul canal que nous avons. Merci beaucoup, vous êtes bénis.